Bonjour les amis torfistes, on se retrouve comme prévu pour une dernière minute sur ce Quintet Plus de 3 à Vichy. Vous avez bien vu qu'il y avait deux non partants, donc le 3 et le 5, l'un de mes deux coquins qui ne prendra pas part à la course. Donc ça donne quoi? Comme prévu, on a Pharrell Seven, le JMB, qui est écrasé d'argent, hein, on le voit, 1,70 €. Ensuite, on a le 11 Flamme Vive à 6 euros. Et enfin, le 9 Vlad El Ronco à 10 euros. Voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, Frenchman en dessous de 20 euros. Et entre amis, le 7 en dessous de 20 euros. Ensuite, on passe à des cotes au-dessus de 20 euros pour le 16, pour le 6 et pour le 1. Voilà. Et ensuite, on tape dans les gros outsiders, sauf peut-être le 4 aussi qui est à 35 euros. Sinon, après, on passe à des 87, 45 contre 1, le 8 qui n'a pas de chance. Dixie Danica qui est imprévisible, 90 contre 1, 98 là, Emoji Rouge et Lambaroc. Et il y a Campione et Mio également qui est là à 39 contre 1. Voilà. Ça donne quoi? Donc, dans les enjeux et rapports, on va vite s'apercevoir que dans l'enjeu simple, répartition des enjeux, triés par gagnant, voilà. 47% des mises gagnantes sont sur le 13 Pharrell Seven, 13% sur Flamme Vive, 10% sur Vlad Del Ronco. Voilà, si on va dans les jeux de multi, trier, jouer en premier, on voit que 60% des tickets tiercés sont avec Pharrell Seven en premier. Si on regarde après en quarté, on doit avoir quasiment la même chose, 63%, et en quinté, on a 61% des tickets de quintet qui sont avec le 13 Pharrell Seven. C'est vrai que dans pareilles occasions, souvent ce que je vous ai dit de faire, c'est d'essayer de le jouer battu pour que les rapports flambent un petit peu. Là, tous les rapports ordre en tierce écarté quintet avec Pharrell Seven en tête, ça va être compliqué de vouloir acheter un bitcoin avec ça, quoi, hein. On n'en aura pas assez, hein, à mon avis, hein. Mais là, j'avoue que il peut être battu. Peut être battu, mais là, il n'y a que, à mon avis, Flamme Vive, Ladel Ronco. Euh, Entre amis et Frenchman, c'est plus pour des places quand même, surtout que lui, il vient de décevoir. Ça, c'est assez susceptible. Là, ça n'a pas de marge. Espoir Delphini, c'est plus un cheval pour une place. Donc là, franchement, il peut être battu. Si on va analyser un petit peu les plus joués, donc, on s'aperçoit qu'il est aussi joué Pharrell Seven à la gagne qu'à la place. Ensuite, on a Flamme Vive qui a quand même une touche, mais sur du jeu placé, hein, mais il est très très loin. Ensuite, on a le 15, donc on a les trois favoris cités tout à l'heure. Et ensuite, on passe à 7, 9, ouais, non. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire en dernière minute. J'aurais tendance à vous dire de jouer euh, contre Pharrell Seven si vous voulez avoir des rapports plus rémunérateurs dans vos jeux de combinaison, parce qu'il peut être battu par le 11 ou le 15. Et moi, en dernière minute, franchement, j'ai beaucoup apprécié la course de Vlad Del Ronco, mon cheval copain. Donc je dirais en dernière minute Vlad Del Ronco. Dans mes jeux de combinaison, c'est vrai que je vous avais mis Escapade de Dijon, je l'ai remplacé par Espoir Delphini ici, et je l'ai retiré de tous mes jeux en champ réduit, et on part sur 13, 15 et As uniquement, hein. Voilà. Bon jeu à vous tous, à très bientôt.